Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de création de jeux de plateforme sur Scratch. Dans le premier épisode, on avait fait un petit bonhomme qui pouvait marcher. Quand on cliquait sur le drapeau vert, il avançait et il reculait. Maintenant, on va essayer de le faire sauter. Alors, pour le faire sauter, on serait poussé d'abord à faire ça. Mais alors, on serait tenté de faire ça. De faire quand espace touché. Voilà, et voilà. Alors on serait tenté de faire ça, mais non, on va bien se rendre compte que c'est nul quoi, c'est pas. C'est catastrophique même. Donc ça, c'est nul, ça, poubelle, paf, à la poubelle. À la place, on va commencer par faire une plateforme d'abord, où le joueur pourra se déplacer donc. Voilà, donc une plateforme comme ça. Avec de l'herbe évidemment. Voilà. Par contre, le personnage est un petit peu grand, donc on peut utiliser l'option réduire en haut et cliquer sur le personnage. Ça va le rétrécir. Voilà. Donc ensuite, on peut voir que là, notre personnage, il tombe pas. Normalement, il devrait tomber grâce à ce qu'on appelle la gravité. Donc on va aller dans lutin 1, on va aller dans variable, créer une variable. Non, dans données, pardon, on va faire créer une variable. Et ici, on va mettre la variable gravité. Et on va cocher pour ce lutin uniquement. Parce qu'il n'y aura pas besoin de l'utiliser pour d'autres lutins. Donc on va décocher gravité pour pas qu'il soit affiché. Et en haut, donc on va faire quand drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment pour qu'on puisse sauter à tout moment. Que si la plateforme en bas là qui est touchée, donc lutin 2, c'est où? C'est là. Si lutin 2 touché, eh bien la gravité elle va être à 0 parce qu'il va pas tomber. La gravité va être stable. Mais par contre, si ça touche pas, il va falloir que ça tombe. Du coup, on va ajouter moins 1 à la gravité. Pourquoi ajouter moins 1? Eh bien parce que après on va faire ajouter à 10 à Y pardon, gravité. Ce qui va nous permettre que, vu qu'on ajoute moins 1 à gravité et que il tombe à la vitesse de gravité, si à chaque fois on ajoute moins 1, ça veut dire qu'il tombe de plus en plus vite et qu'on a l'impression que c'est de la vraie gravité. Regardez. Là, l'impression qu'il tombe de plus en plus vite. Par exemple, je le mets tout en haut, il tombe vraiment très très vite. Enfin voilà. Mais maintenant, il faut qu'on puisse le faire sauter. Donc pour ça, on va prendre encore un si alors sinon. Et on va mettre si touche espace pressé. On va mettre la gravité à 10 directement pour qu'il aille vraiment très très haut. Donc mettre gravité à 10. Et ça, on va le mettre ici. Pour que ce soit uniquement quand il est au sol qu'on puisse sauter. Et donc, quand espace touché, on met à 10, mais si espace pas touché, eh bien on met à 0. Donc on va venir mettre ça là. Et là donc, on peut sauter et avancer. On peut faire les deux en même temps aussi. Donc voilà, donc ça marche parfaitement. Je vais en profiter pour mettre le ciel bleu derrière. Voilà. Non, j'aime pas. Voilà, là c'est mieux. Aussi, on va pouvoir mettre que quand le script se lance, il va aller à moins 150 x y 0, ce qui donne ceci.
Mais là on peut voir que tombe de plus en plus vite, ce qui est un problème. Regardez, si je fais ça plein de fois, il va tomber très très vite. Donc c'est un problème, mais on dirait pas comme ça que c'est un très gros problème, mais après ça peut amener à des bugs. Donc là ce qu'on va faire c'est mettre une gravité à 0 quand il est lancé le programme. Comme ça il n'y a plus de problème. Là tu sais, si je clique plein de fois, il tombe quand même très lentement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Merci.